Et salut à tous, bienvenue dans cette petite vidéo technique. On va créer, on va mettre un site WordPress à 100%, ok? Allez, spoil, 97, mais parce que vraiment j'ai la flemme. Alors comme à mes habitudes, j'ai enregistré une vidéo en oubliant de filmer. J'ai dû dire des trucs super intéressants et j'ai totalement oublié de ce que c'était, donc on va refaire, mais c'est pas grave, c'est cool, vous aimez bien ce petit format en voix off. Donc là j'étais en train de vous montrer que j'ai mis le site Musiptarn là qu'on a fait ensemble pour une vidéo Rank and Rent, et donc il est pas top quoi, d'accord, 46% sur mobile, c'est un peu éclaté. En fait il vaut mieux partir sur des bonnes bases, parce qu'après plus le site, on va créer du contenu, on va créer des pages, on va ajouter des choses, à terme plus on a de risques que ce soit vraiment complexe. Donc on part sur des bonnes bases, et donc là j'étais certainement en train de vous dire que voilà, on part sur des bonnes bases. Alors, ce qui se passe, c'est que je veux juste vous montrer les méthodes pour que ce soit simple et efficace. On va pas faire des trucs développeurs, etc. Je vais vous donner 2 plugins, d'accord ? C'est des plugins qui sont pas gratuits, parce qu'à un moment donné, j'ai pas que ça à faire, moi, personnellement, tester des solutions gratuites qui marchent un jour et le lendemain ça marche pas. J'ai déjà perdu assez d'années dans ma vie à faire des trucs de crevard. Bizarrement, quand j'ai commencé à payer des trucs 10 € par an, tiens, j'en gagne des centaines de milliers. C'est con, mais achetez des plugins reconnus, etc., que je vous conseille. Donc, on va passer sur l'amélioration. Alors là, il a 46 sur mobile, c'est vraiment pas bon, faut qu'on l'améliore. Google dit que c'est rouge, donc c'est pas bon, point. Pourquoi ? C'est comme ça. Il est orange, jaune, 70, 75 sur ordinateur, parce qu'il y a 2 analyses qui se font, ordinateur et mobile. C'est pas mal, on pourrait rester sur ça, mais en fait, je sais qu'on va le mettre à 100% d'avance, parce que sur ordinateur, on le met à 100%. Donc tant mieux. Et sur mobile, on va essayer d'être au moins à 70%. Alors moi, j'utilise WP Rocket. Voilà les gars, WP Rocket, c'est la base, c'est un plugin français qui est payant, oui, mais c'est illimité après sur tous vos sites. Alors vous utilisez WP Rocket, c'est tout. Et WP Rocket, on va le régler en fonction du thème qu'on utilise et des types d'extensions qu'on a mis sur notre site. Et en fait, il y a énormément de documentation. Donc en fait, vous allez pouvoir vraiment faciliter l'optimisation de votre site. Alors moi, j'avais déjà fait quelques réglages et vous voyez que ça n'a pas été suffisant parce que je suis à 40 et quelques sur mobile. Donc ce que je fais, c'est que en fait, je suis allé taper sur Google, vu que je suis sur Elementor, WP Rocket plus Elementor, et je suis tombé sur des tutoriels officiels d'Elementor et de WP Rocket sur comment faire pour optimiser ça, et j'ai tout simplement fait copier-coller ce qu'il y a dans les tutos. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'ils me disent de faire ? Quand ils me disent cliquer sur réglage asynchrone du JavaScript sur le CSS optimisé minimifié, je ne sais pas ce que ça veut dire, d'accord ? Est-ce que ça m'empêche de faire des sous ? La réponse est totalement non. S'il y a des tutoriels, c'est pour les gens comme moi, et peut-être comme vous. Si vous savez ce que c'est, expliquez-le moi, j'apprécierais dans vos commentaires d'apprendre, parce que je vous donne beaucoup de valeur. Maintenant, voilà. D'ailleurs, petit instant promotion, le temps que j'analyse le site. Eh bien, là j'analyse le site, j'ai désactivé en fait WP Rocket et je voulais vous montrer que c'est mieux sans WP Rocket qui est pas paramétré. Donc voilà, à savoir. Donc oui, si vous voulez apprendre à faire des sites web WordPress ultra efficacement, d'accord, sans être développeur, avec les bonnes méthodes, les bons outils, en plus de ça, faire du référencement naturel et pourquoi pas du Rank and Rent, eh bien, vous rejoignez le Discord et je vous proposerai une petite formation si vous m'écrivez en message privé. Alors, donc là, je relance l'analyse. Je vais juste couper la vidéo parce que c'est un peu trop long. Finalement, je vais plus vite dans ce format-là, tant mieux, ça sera moins long pour vous. Alors voilà, donc là c'est le tuto, j'ai tapé Elementor, WP Rocket, je veux dire ça tout le monde peut le faire. Et je suis allé sur le site officiel, voir un peu ce qu'il me disait de faire. Et c'est là notamment que j'ai trouvé la solution pour optimiser ce site. Je vais vous montrer ça juste après. Là, il me disait d'exclure avec les lignes de code là que j'ai copié-collé dans les exclusions JavaScript. Ensuite, j'ai optimisé dans WP Rocket les médias, d'accord. Donc là, c'est pour que ça s'affiche une fois que la page affiche l'élément, c'est-à-dire que de base, si vous le faites pas, votre site il va charger toutes les images, même celles qui sont en bas de la page, en activant le lazy load qu'on appelle sur les images et les contenus que vous intégrez, les vidéos, les formulaires. Et bien ça s'affichera que lorsque vous aurez l'élément sous les yeux, que vous scrollez. Donc là en fait on gagne du temps. Ensuite on va optimiser les images. Donc là j'utilise Imagify. Imagify, c'est une extension d'optimisation d'images, voilà, c'est la base. Pareil, j'ai un compte payant, mais on va gagner pas mal de temps.
Je sais qu'il existe des extensions gratuites, n'hésitez pas à les partager. Je suis pas sûr que ce soit aussi bien qu'Imagify. Voilà. En plus, c'est connecté, vous avez vu, dans WP Rocket, Imagify se connecte, donc c'est validé par WP Rocket. Ça, c'est quand même cool. Là, on va paramétrer Imagify, donc je désactive la conservation des images d'origine et les compressions sans perte, parce qu'en fait, j'ai pas envie de conserver des images d'origine, je m'en fous. Voilà, elles seront toutes optimisées sur mon serveur, ça évitera d'alourdir le site, de garder des images qui servent à rien juste pour les garder. Et la compression sans perte, ben, je m'en fous, moi je veux compresser au mieux l'image. Après, si vraiment je vois que les images elles sont éclatées, ben, on verra, mais ça m'est jamais arrivé. Ici, on va dire qu'on veut que les images soient en WebP, c'est la version d'images de Google, c'est ce qu'il veut aujourd'hui. Elles sont beaucoup plus optimisées, c'est pas du PNG, c'est pas du JPEG, mais il va les convertir, donc ça je le coche. Et ensuite on redimensionne les images trop grandes à 2048 pixels. Là je vais me tromper, je vais mettre 1080 ou je sais pas quoi, après je ferai la correction, mais c'est dans Mediatek, redimensionner les images trop grandes, c'est 2048, d'accord, vous mettez le minimum. Ça sert à rien d'avoir des images à 2500 pixels, sauf si vraiment vous avez des intérêts à faire des grosses images, ou que ça atténue la qualité d'un background que vous avez mis ou autre, mais on s'en fout, ok. Donc là j'ai mis 1280, vous pouvez pas de toute façon. Donc c'est 2048, il va me dire qu'il y a une erreur, sinon, voilà. Là j'étais en train de vous expliquer que tout ce qui m'explique là-dessous, franchement, on s'en cogne. Encore une fois, c'est juste qu'il faut qu'on règle bien WordPress et WP Rocket. Alors, Google PageSpeed vous explique même comment paramétrer le truc, hein, clairement. Donc là, on va écouter ce qu'il nous dit. Là, je lance l'optimisation des images, le temps que ça charge. Voilà, tant que ça charge, on va optimiser notre WP Rocket. Donc là, je fais ce que Google me dit, et le tutoriel aussi me dit d'optimiser les extensions, c'est-à-dire qu'on va retarder l'exécution JavaScript. Qu'est-ce que c'est que des extensions, je désactive juste RankMath SEO, qui est mon extension SEO, parce que j'ai peur que ça m'abîme le référencement naturel, tout simplement. Que ça m'abîme, je mets des mots chelous, moi. Et après Elementor, parce que je sais que ça peut mettre la zone. Alors Elementor, juste Elementor Pro, ça peut mettre la zone après quand vous l'utilisez en back-office. Mais c'est tout. Et à partir de juste ça, en fait, vous allez voir, voilà, là j'ai juste mis le code au mauvais endroit, c'est là qu'il faut le mettre, le code qui était préconisé par Elementor dans le tuto. Et ça va totalement faire la différence, en fait. On va passer de 40% à, vous allez voir, 90% est bien passé. Bien sûr, je dis toujours, ça sert à rien d'être à 95%. On y est parce qu'en fait on est bien équipé, mais ne cherchez pas à gratter, quoi. Si votre site il est trop lourd, trop complexe, soit vous refaites un site, d'accord, vous arrêtez de vous prendre la tête, vous faites un site sur des bonnes bases, soit vous restez à 80%, 70%, c'est bien. En dessous, vous optimisez, en dessus, franchement on s'en fout. On n'a pas que ça à faire, ça ne changera pas votre référencement naturel. Donc si vous êtes dans le vert, ok, c'est bon. Le site, il est dans le vert. Faut rester bête et méchant, on n'a pas que ça à faire en fait. Là, je suis en train d'essayer de peaufiner pour vous montrer qu'on peut peaufiner, mais vraiment ça sert à rien. Là, je fais des trucs, je prends le code JavaScript, je l'intègre dans l'exclusion de WP Rocket, c'est des trucs techniques dont on n'en a rien à cirer, clairement, ok. Voilà, donc on va se retrouver maintenant à la fin de l'optimisation, je pense, et comme ça on fera un bilan. Voilà, donc là je vous montrais juste qu'il faut mettre à jour les extensions et qu'il n'en faut pas beaucoup. Toujours pareil, ok. Essayez plutôt d'utiliser des modules externes au site, des choses que vous intégrez par iframe si possible, comme les typeforms, toutes ces choses, les Google Maps. Essayez d'utiliser des outils externes plutôt qu'internes au site, qui vous alourdissent le site, qui peuvent vous créer des problèmes, et vous faites les mises à jour. Les mises à jour optimisent toujours les choses. Là, je vous montre que c'est en cours d'être optimisé, ça peut prendre quelques minutes, voire heures, si vous avez beaucoup d'images. Ça c'est Imagify qui fait son travail en background, et je vais vous montrer, une fois que c'est fini, à quel point le site est optimisé. Voilà, parce qu'il me restait des images pas encore optimisées tout simplement. Et c'est ça qui posait juste le problème. Il y avait une image, c'était le logo je crois, qui était considéré comme un peu lourde et pas optimisé en WebP, qui était encore en PNG. Et vous allez voir qu'on va gratter 2-3%. Mais là en fait, si vous cherchez vraiment à gratter à 100%, vous êtes des toqués, d'accord? Parce que des fois, vous voyez, hop, vous passez à 99 au lieu de 100, et il y a des mecs qui sont capables de passer 2 jours à essayer de comprendre, ils n'y arriveront jamais. Hein. Et ils vont faire des choses qui vont justement desservir le référencement naturel juste pour être à 100%. Donc ces gens-là, j'espère que c'est pas vous, je veux pas en entendre parler. Si vous commencez à me poser des questions, je comprends pas, je suis pas à 100%, est-ce que t'es à 70? Oui, alors c'est bien, ok, c'est bon, tu peux respirer, tu peux passer à la suite. Ne soyez, s'il vous plaît, pas des toqués. C'est tout ce que je vous demande. Mais vu que j'en suis un,
je vais vous montrer, juste pour les puristes, voilà, moi je suis à 97% sur mobile. Ok, qu'est-ce qui se passe? T'as envie de faire mieux? T'as envie de faire... Voilà, donc là en fait c'est de l'abus, ça sert à rien, ok. J'ai même pas envie de regarder pourquoi je suis pas à 100%, c'est suffisant. Donc un WordPress, ça s'optimise de façon très facile, en 5 minutes, même pas en fait, tu mets WP Rocket, clic, 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 Imagify fait ton travail pour toi, et tu peux aller siroter un petit thé, le temps de, les pieds, là c'est l'hiver, donc du coup au coin du feu. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette journée les amis, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est très très important, vous avez tous les outils SEO à 14€ par mois dans la description sur le petit lien, et vous pouvez vous abonner tout simplement, et me laisser un petit commentaire. Salut les amis, c'était Jérémy, bon business à tous.